Bonjour à tous, voici une petite présentation du travail en physique-chimie. L'année va être découpée en séquences portant sur des connaissances à acquérir et des compétences à travailler. Pour chaque séquence, les élèves vont être en groupe. Au début de chaque séquence, il y aura un tirage au sort pour que chaque élève connaisse son groupe et son rôle. Pour chaque séquence, les élèves auront un plan de travail qui va les guider. Ils auront du travail à faire seuls à la maison et qui sera vérifié. Ils auront également du travail à faire en groupe, en classe. Pour les aider, ils pourront compter sur un petit tableau blanc par groupe, un tétraède pour communiquer avec le professeur, leur livre, leur manuel scolaire, du matériel pour les expériences et bien entendu l'aide du professeur à tout moment. À la fin de la séquence, ils auront une évaluation blanche pour se tester et enfin une évaluation finale sur table qui portera sur l'ensemble de la séquence. Parlons maintenant de la méthode d'évaluation. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui va être évalué? Donc l'évaluation finale, forcément, et ensuite une ou plusieurs activités de la séquence. J'évaluerai aussi le travail de groupe et la tenue du classeur. Maintenant, comment est-ce que tout cela va être évalué? Eh bien, uniquement par compétence, avec les 5 niveaux possibles d'acquisition. Donc, très bonne maîtrise, maîtrise satisfaisante, maîtrise fragile, maîtrise insuffisante ou maîtrise non évaluée. Les niveaux d'acquisition des compétences pour chaque évaluation seront renseignés dans Pronote systématiquement. Et à la fin de chaque trimestre, ces niveaux de compétences seront transformés en une note sur 20 qui apparaîtra sur le bulletin de l'élève. Voici un exemple de transformation de niveau de compétence en une note sur 20. Imaginons que pour un élève, sur le trimestre, il ait obtenu 4 niveaux TBM, 3 niveaux MS, 1 niveau MI et 1 niveau NE. En fait, je vais affecter à chaque niveau un certain nombre de points. Par exemple, ici, 20 points pour le niveau TBM, 15 points pour le niveau MS, 10 points pour le niveau MF, mais ici cet élève n'en a pas, 5 points pour le niveau MI et 0 points pour un niveau NE. Donc je fais la somme de tous ces points et ici par exemple j'obtiens 130 points sur 180 possibles. Ce qui donc ramené à 20 points, sur 20 points, ça donne une note pour le trimestre pour cet élève de 14,4. Donc voilà la note qui apparaîtra sur le bulletin de l'élève pour ce trimestre. Il ne reste plus qu'à se mettre au travail avec enthousiasme et réussite. Je vous souhaite à tous une très bonne année scolaire.